laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé à adorer ce jeu. Quand j'étais gamin, mon père m'avait donné son ancien ordinateur, un Windows 98. J'étais tellement heureux, j'ai pu grâce à ça passer des heures incalculables sur Paint, ou alors n'importe quel autre programme dispo sur le PC. Puis de temps en temps, j'avais droit de récupérer les jeux en CD de mon père. Et c'est comme ça que j'ai pu jouer aux classiques comme Doom 1 et 2, Rayman 1 et 2, Arx Fatalis et Adibou. Oui bah j'étais un enfant. Mais il y avait certains jeux que je voulais impérativement jouer, parce que de temps en temps je voyais mon père y jouer. Et un d'entre eux, c'est Beyond Good and Evil. Évidemment, il ne passait pas sur Windows 98. C'est seulement plus tard, quand mon père m'autorisa à utiliser son PC, qui était bien plus puissant et sous Windows Vista, que j'ai pu jouer à ce chef-d'œuvre. De base, je voulais faire une vidéo intitulée Les jeux de mon enfance, mais ensuite, je me suis dit, plutôt que d'en faire une bête liste, pourquoi pas en faire une vidéo détaillée pour chacun d'eux. Alors bienvenue dans le premier épisode de cette review hors série, qui du coup, vu que mes reviews de base s'appellent les FPR, vu que je traite uniquement de FPS, et que celui-là n'en est pas un, c'est un FFPR. Les fausses first person review. Ouais, moi non plus, je pensais pas qu'on pouvait trouver un nom de série aussi à chier. Beyond Good and Evil est un jeu sorti le 11 novembre 2003. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Oui, bon, d'accord, j'arrête d'être condescendant et de faire le vieux, je suis pas mieux, j'avais seulement 5 ans. Et le jeu nous est tout droit venu de Ubisoft Montpellier, donc oui, c'est un jeu français. Michel Ancel, qui je rappelle est le papa de Rayman, donc pas n'importe qui, a eu l'idée du jeu en découvrant un bug sur Rayman 2. Un bug qui permettait de sauter sur un bateau pirate et voir toute la carte en un seul point, donc un grand sentiment de liberté. Et ce sentiment lança alors le projet BGNE, Between Good and Evil. Mais pas question de prendre un moteur de jeu existant, cap sur un nouveau, et c'est ainsi que le Jade Engine vit le jour. Un moteur qui pouvait faire changer de phase de gameplay sans cinématique ou de temps de chargement, ce qui donne alors une plus grande fluidité au jeu. Avec ce moteur, l'équipe se rendit compte que les effets de l'eau sont absolument magnifiques, ce qui les motive grandement à faire de Beyond Good and Evil un jeu se passant sur une planète remplie exclusivement d'eau. Le moteur permit aussi une modélisation des visages impeccable, ce qui permet de mieux faire retranscrire les émotions des personnages. Et c'est donc en 4 ans de développement que le jeu fut sorti en 2003. Et Beyond Good and Evil, à sa sortie, fut un échec commercial total, avec seulement 271 000 copies vendues. Pour vous dire, le top 1 des ventes de cette année était Final Fantasy X2, avec presque 2 millions de copies vendues. Et le 10e du classement, c'était Dragon Ball Z Budokai, avec 543 312 copies. Alors, était-ce le jeu qui était mauvais aux yeux des joueurs? Trop buggé? Pas digne d'intérêt? Non, au contraire, les critiques qu'on pouvait retrouver du jeu sont très bonnes, voire même excellentes. Le jeu est plutôt apprécié. Le problème, c'est sa sortie. Il est sorti en plein milieu d'autres gros jeux. Ratchet & Clank 2, Jak and Daxter 2, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, ou encore Prince of Persia, Les Sables du Temps, qui était aussi un jeu d'Ubisoft, mais de Montréal. Le jeu est complètement passé inaperçu, et c'est dommage, parce que beaucoup sont passés à côté de ce magnifique jeu. C'est seulement plus tard que le jeu commença à vraiment se faire voir, il est notamment vendu avec des magazines de jeux vidéo, en CD ou en code de téléchargement. Et au final, le jeu plus tard s'est vendu à environ 1 million de copies. Bon, il me reste encore quelques infos à raconter sur la création de ce jeu, notamment la musique, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Parce que ce qui vous intéresse le plus, je pense que c'est le jeu en lui-même. Je tiens tout de même à vous prévenir que je compte faire une rétrospective du jeu dans sa globalité, alors évidemment je vais spoil le jeu dans son entièreté. Vous êtes prévenus. Si vous êtes encore là, eh bien allons-y, lançons ce jeu. La guerre est aux portes d'Ilis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keg, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Le jeu commence avec un journal télé nous présentant rapidement ce qu'il se passe sur cette planète. Un moyen très efficace sans trop briser le 4e mur et sans être trop chiant pour nous présenter un petit peu l'univers de ce jeu. Le peuple est en guerre contre une menace extraterrestre nommée les DOMS. Puis un message du général de ce qui semble être la force militaire principale de ce jeu, les sections Alpha. S'ensuit un paysage nous montrant la planète d'Ilis, une planète comme je l'avais dit remplie à 90% d'eau. Nous allons très vite faire la rencontre de notre protagoniste Jade, qui fait du yoga avec ce qui semble être une chèvre. Enfin, un homme chèvre. Alors habituez-vous parce que le peuple d'Ilis n'est pas composé que d'êtres humains, mais aussi de ces animaux anthropomorphes.
La planète paradis des Furies, quoi. Mais nous allons très vite rencontrer les antagonistes, comme j'ai dit plus tôt, les Doms, qui attaquent la zone où nous sommes. Ils arrivent. Vite, Fen, saute. On comprend très vite que là où on est un phare et qu'il a la possibilité d'ouvrir un immense bouclier pour contrer cette attaque. Malheureusement... Bouclier activé. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être C'est verrouillée. pas vrai. On n'a pas payé nos dettes. Ah, c'est la crise pour tout le monde, visiblement. Et les Doms finissent par montrer le bout de leur nez. Des monstres à moitié sarcophages qui emprisonnent les enfants. S'ensuit le tuto du combat. Et il y a un truc formidable. Si ça avait été un jeu Ubisoft de maintenant, vous auriez déjà eu 2 pop-up. Un vous indiquant que clic gauche sert à taper, et l'autre que la barre d'espace sert à esquiver. Ici non, on est direct dans l'action et pas besoin de ça pour comprendre comment taper. Les mouvements sont fluides, c'est tout de suite très agréable de combattre. Surtout que les ennemis sont faibles, il suffit de quelques coups pour en venir à bout. Une fois battu, ce n'était que le menu fretin. Une chose vous immobilise, et il y a ce Doms qui semble parler une langue totalement inconnue. À ce stade, tout semble perdu. Mais arrive le deuxième protagoniste de cette histoire, votre oncle Page. Il vous lance enfin une vraie arme et vous allez pouvoir apprendre à faire une frappe chargée en laissant le clic gauche appuyé. Il est temps d'abattre ce Doms. Le combat est loin d'être compliqué. En même temps, il n'allait pas nous foutre un boss hardcore alors qu'on n'est même pas à 10 minutes de jeu. Ce Doms semble lâcher un artefact venu de cette civilisation, une perle. Nous apprenons par la même occasion l'existence d'un personnage que j'adore, Secundo. Une IA qui se présente par hologramme qui a un fort accent espagnol. Una perle d'Aramis, bravo Yad. Mais fais gaffe, il te fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Et qui voilà, la section alpha qui arrive comme des héros bien après la menace. C'est d'ailleurs un truc que Page ne se prive pas de leur dire devant les journalistes. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Continuez à vous la couler douce, et la prochaine fois, il y aura plus grand chose à sauver par ici. Coupé. Hé, t'énerve pas, Pépé. Tu vas te faire du mal. On apprend aussi que ce phare est un orphelinat pour les enfants qui auraient perdu leurs parents à cause des Doms. Mais soudain, Jade s'évanouit. Ce Doms lui a sûrement fait quelque chose de pas normal. À son réveil, eh ben c'est la merde. Plus de thunes, plus de boucliers et des monstres qui rôdent autour du phare. C'est alors que Secundo trouve une solution. Photographier la faune pour l'envoyer au centre de recherche qui justement recherche à analyser les spécimens de cette planète. Et Jade, en plus de gérer un orphelinat et aussi les défenses de la zone, c'est une reporter. Vous pouvez donc prendre l'appareil photo qui est un élément de gameplay majeur, photographier tout ce qui est vivant que vous croisez. Et c'est dans ma petite âme de complétionniste un truc que j'adore. Si vous voulez un conseil, prenez en photo cette bestiole qui ressemble à un poisson volant bleu. Vous ne reverrez pas cette espèce avant longtemps dans le jeu, et atteindre une certaine somme va automatiquement activer le bouclier et détruire tous les monstres. Ok, courant rétabli. Page vous invite à le rejoindre dans le garage. Vous avez un M-disque de mission qui vous attend. Et là, libre à vous de directement suivre la quête principale ou vous balader. Un grand sentiment de liberté est toujours présent dans ce jeu. Vous pouvez explorer pour récolter des objets, faire des mini-quêtes, par exemple choper ce truc dans la bouche du chien, ou bien photographier tout ce qui est présent dans la zone. Une fois dans le garage, ce fameux M-disque que vous pouvez utiliser sur cet ordinateur qui est très important parce que, premièrement, c'est là que vous pouvez sauvegarder votre progression, et deuxièmement, qui vous permet de lire les M-disques que vous rencontrerez de nombreuses fois durant l'aventure. Cette mission vous est confiée par un monsieur de Castellac. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'île au Noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, monsieur de Castellac envisage une forte rétribution. À bientôt. Il souhaite que vous vous rendiez à l'île au Noir. À lire en 2 mots, c'est très important. Le racisme
Pas plus d'informations et vous avez vraiment besoin d'argent. Mais Page, lui, il n'est pas vraiment chaud pour cette mission. Vous réparez l'Hovercraft et c'est parti pour votre première virée. Et merde. Bon bah, on est foutu. Oh, c'est foutu. Mamago, dépannage, service. Viens te chercher, service. Mamago, dépannage, service. Salut mec. Alors c'est quoi ton problème? C'est officiellement la meilleure musique de tout jeu confondu. Les gars de chez Mamago sont des réels bros. Vous voici dans le garage Mamago. Un garage tenu par des rhinocéros Rasta. D'ailleurs, pour l'anecdote, la porte du garage possédait une feuille de cannabis, qui a été retirée dans les versions plus récentes pour cause de censure, évidemment. Ici, vous pouvez acheter des améliorations pour votre Hovercraft, mais il ne paye pas avec de l'argent, mais avec des perles. Et ça tombe bien, vous en possédez une. En sortant du garage, encore une attaque d'Oms, avec un nouveau boss. Et une fois de plus, c'est une excellente manière de camoufler un tuto. Le boss est d'une facilité sans nom, mais il est là pour vous apprendre à naviguer avec l'Hovercraft tout en lui tirant dessus. Une fois vaincu, une nouvelle perle, et cap sur l'îlot noir. Une fois arrivé, votre mission est simple. 2 spécimens d'Oms sont repérés au fond de cette grotte. Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libre de refuser. On n'est pas très potes avec les Doms. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Votre objectif est donc de les photographier pour alerter la population. Et vous voici parti pour la première grande mission du jeu. Et je dois dire que c'est une première mission incroyable. Il y a énormément de créatures à photographier et plein d'endroits à explorer. D'ailleurs, le jeu ne perd pas en humour. Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. Chili con carne! Oh, mais je... Bon, certes pas au point, mais cela vous permettra de faire les énigmes du jeu avec une touche action de votre partenaire, qui est même très utile en combat. D'ailleurs, en combat, malgré le fait que ce n'est pas ultra passionnant, vous n'avez que 3 moves, je le rappelle, l'attaque de base, l'esquive et l'attaque chargée. Eh bien, le bestiaire est très varié. Méduse, qu'il faut simplement taper, Crochax, qui peut vous stun, des scarabées, qui peuvent vous parer et qu'il faut renvoyer dans le vide. Mais surtout, n'oubliez pas de les prendre en photo. Non seulement ça rapporte de l'argent, mais quand votre pellicule est pleine, vous gagnez une perle. À un moment donné, Page va trouver une clé à molette, qu'il va non seulement pouvoir utiliser en combat, mais aussi pour ouvrir des passages bloqués par une grille. Et une musique absolument incroyable se lance. Parce qu'il est temps de vous parler des musiques de ce jeu. La musique est créée par Christophe Herral, qui a beaucoup contribué pour des musiques de films, mais qui pour la première fois bosse sur un jeu, et ce jeu c'est celui-là. D'ailleurs, plus tard il fera la musique de Rayman Origins et Legends. Les musiques ont beaucoup influencé le développement du jeu. Par exemple, l'architecture de la ville qui est beaucoup plus mauresque, qui est un style vacant entre l'arabe et l'espagnol. Eh bien ça a été pensé quand Christophe a rajouté des violons arabes, ou aussi appelés le Kamanché. J'ai aucune idée de si je le prononce correctement, je parle pas un mot d'arabe. Kamanché. Ou bien lors de la création de la musique, il a été décidé que Jade sera une jeune adulte, et non une adolescente comme il était prévu lors du début du développement. Et je dois dire que les musiques sont parfaites. Elles arrivent vraiment à être mélancoliques, limite nostalgiques quand il faut, et devenir beaucoup plus dynamiques lors des combats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ennemi, chaque boss a son thème. Et franchement, je trouve que le thème colle à chaque fois avec l'ennemi qu'on combat. Par exemple, les Crochax, des méduses, ou encore les scarabées. C'est franchement un taf remarquable. Vous verrez plus tard qu'il y a des musiques encore meilleures que celle-ci. Revenons-en à nos Doms. Les voilà ces 2 spécimens. Allez, on les prend en photo et... Splendide. Je transmets à Monsieur de Castellac. Eh bien, il est plus gros que prévu ce Doms. Et c'est parti pour un gros combat de boss.
Maintenant. Il faiblit, Jade. Oh, tiens, bon. Après l'avoir battu, qui c'est qui pointe le bout de son nez? Le majordome et Monsieur de Casteltruc. Monsieur de Casteltruc. Félicitations, mademoiselle Jade. Tais-toi. Ta gueule! Vous avez... J'ai 2 mots à dire à ton patron. Ah, Monsieur de Castellac n'a jamais existé. Je crois que je vous dois quelques explications, mademoiselle. Ouais, non, me demandez pas pourquoi il y a un taxi dans une limousine. Vous montez? Il est l'heure des révélations, je crois. Mademoiselle Jade, vous avez brillamment réussi votre test en situation. Comment ça, un test? Oui. Excusez-moi pour cette mise en scène. Je me présente, je m'appelle Anne, je fais partie du réseau Iris. Comme cette cinématique nous l'indique, tout ceci n'était qu'un test. Anne, de son vrai nom de code, fait partie du réseau Iris, une organisation rebelle contre les sections alpha. Ils ont besoin d'une reporter comme vous pour prendre des photos et montrer à la population que les sections alpha ne sont pas ce qu'imagine le peuple. Ils vous donnent rendez-vous dans un bar et vous donnent un mot de passe. Rendez-vous à la Coudabar, demandez Belle Mirette. Belle Mirette, tu dis? À la Coudabar. Ah, j'y pense, retenez bien notre mot de passe. À l'abri dans sa coquille, la perle et l'esclave des courants. Mesure de sécurité? La discrétion est notre mot d'ordre. Ah, au fait, j'oubliais votre récompense. Et la chose formidable, vous pouvez y aller, ou aller faire la multitude d'activités annexes que vous propose le jeu. Des zones secondaires, vous pourrez gagner des perles, des chasses contre bandits, ou d'ailleurs j'adore la musique. C'est bon, Jade. Les lâche pas. Ou à la fin vous les abattez sans aucun remords. Et voilà. Boum, en plein Voilà. sanglier. Des courses avec une musique incroyable. Un pochino di benzina per la tulli del coche, Juanito el mecano e stava pegando il tuo para che quiere ser mejor. El mejor. Ole ole, ole ole, quanto rueda del sol. Ole ole, ole ole, oh quanto rueda del sol. Et il y a encore plus de zones avec le quartier des piétons, pour acheter des objets ou trouver des zones cachées. Ou encore... ce mini-jeu. Ce requin m'a absolument hanté durant des années. Je n'y arrivais pas à son jeu de merde, et pendant longtemps je n'ai pas pu obtenir le 100% parce qu'il garde une perle. C'est un jeu de palais, il faut lancer tous les palais dans la zone de l'autre avec un petit chemin en zigzag au centre. Alors évidemment, aujourd'hui je l'ai tellement fait et refait que je suis devenu un pro. Ok. Ok, c'est bon. Mais à l'époque, c'était mon némésis ce truc. Enfin bref, dans ce bar, vous avez un jeu des coquilles. Vous pouvez y jouer pour vous faire un petit peu d'argent ou bien donner le fameux mot de passe. Je te donne la chambre numéro 3. Je suis sûr que tu l'apprécieras. Une magnifique armoire en ciel. Je te recommande d'y jeter un œil. Une fois arrivé dans la base secrète du réseau Iris, vous découvrez de nouveaux personnages. N'oubliez pas de les prendre en photo, bien sûr. Le topo est simple, après une attaque d'Oms, les sections alpha ont embarqué les victimes non pas pour les soigner, mais pour les enlever. Et avec ça, vous avez vos plus grosses missions de présenter. Voilà ce qu'on sait. Les victimes sont enlevées par des agents des sections alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de Nutril. Les navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs, puis chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Nous ignorons ce qu'ils leur font subir. Aucun de nos agents n'est revenu de ces endroits sinistres. Il y a 4 jours, nous avons perdu la trace de Double H dans la fabrique de Nutril. C'était notre meilleur agent et un ami. La première, la fabrique de Nutril, où vous allez devoir dans un premier temps retrouver les traces d'un agent disparu, Double H. Et disons qu'il n'y a pas une créature très accueillante là-bas. Un faucheur, un mangeur d'esprit. Et dans un deuxième temps, infiltrer la base des sections alpha pour prendre des clichés de leurs atrocités. Avant de vous diriger à votre prochaine mission, vous pouvez faire des activités secondaires bien sûr, mais surtout cap sur le garage Mamago, où vous allez devoir vous fournir un canon.
Parce que l'entrée de la fabrique est gardée par un garde qui vous poussera en arrière si vous essayez de pénétrer. Tu dégages! Mais avec ce canon, en maintenant clic droit, vous pouvez lock automatiquement des ennemis et faire un tir chargé. Maintenant, vous pouvez rentrer dans la fabrique, c'est parti pour votre prochaine mission. Une fois infiltré, vous allez avoir besoin de fusibles pour progresser. Alors je vous épargne les étapes et énigmes à réaliser ici si jamais vous voulez faire le jeu par vous-même, mais vous allez tout de même rencontrer tout un tas de nouveaux ennemis ici. Surtout des robots, des araignées, des gardes, et des robots de transport. Mais bon, vu comment il vous attaque et son furax, je pense que c'est plus des robots de combat que de transport. Tu cherches la merde? Petit easter egg sympa, ici il y a une zone cachée avec une photo à prendre d'un animal que vous connaissez peut-être. Et ouais, il y a un petit clin d'œil à Rayman avec ce petit mosquito planté ici. Bonjour. En avançant, vous allez vous retrouver face à Double H dans une machine DOMS qui est en train de se faire détruire le cerveau. Heureusement, une nouvelle arme va vous être donnée, un lanceur de disques. N'oubliez cependant pas de prendre une photo, c'est une preuve que les sections alpha utilisent des machines de torture. En utilisant l'appareil photo, vous avez une nouvelle touche pour lancer des disques. Ce n'est pas le plus utile en combat, mais c'est plutôt utile pour résoudre des énigmes en appuyant sur des boutons à distance par exemple. Une fois libéré, Double H a complètement le cerveau ratatiné. Il ne sait même plus qui il est, il souffre d'une grosse amnésie. Ils m'ont broyé le cerveau. Vous êtes le gars du réseau? C'est vous, Double H? Connais pas. Vous pensez? Moi je pense pas. Cependant, il reste très utile pour briser les barreaux. Carlson et Peter! Oh merde! Oh ça va, il va s'en sortir. Mademoiselle Osiris, ne vous faites pas de soucis, tout va bien pour moi. Je vais me débrouiller pour trouver une issue. 100% il ne survit pas à cette chute. Une fois de retour, aucune répit, puisque le faucheur est là. Et putain, le pauvre Page, il le lâche pas, hein. Il voulait vraiment bouffer du cochon, le faucheur, hein. Ce combat n'est pas très dur, il faut lui tirer dessus pour qu'il descende et pour qu'il se mette en garde, pour ensuite pouvoir le taper au corps à corps. Une fois le combat terminé et les fusibles en main, vous allez pouvoir prendre l'ascenseur. Une fois en haut, bizarrement, l'accueil se fait par des DOMS, et les mêmes qui vous ont attaqué au phare au début du jeu. Bon, heureusement, ils sont toujours aussi faibles, une fois vaincus, il faut que vous alliez photographier discrètement la carte de la zone. Le problème, c'est qu'à votre tour... Paige! Paige! J'arrive! Vous avez maintenant un troisième objectif, sauver votre oncle. Et là vient un tout autre gameplay, l'infiltration. Parce que vous allez devoir vous faufiler entre les gardes de la section alpha. Pour cela, rien de plus simple, vous avez 3 options qui s'offrent à vous. Soit vous y allez full infiltration et vous leur passez entre. Soit ils ont un point faible, leur bonbonne à oxygène derrière. Vous pouvez la taper en vous faufilant derrière eux, ou leur tirer dessus avec le lance-disque. Ils n'y verront plus rien, et leur taper une seconde fois dessus les fera littéralement exploser. Cela dit, s'ils sont 2 dans la salle, le deuxième sera alerté. Dans un premier temps, il essaiera de vous chercher, et s'il ne vous trouve pas, il va remettre d'aplomb son pote. Et enfin, la troisième option, qui au début c'était un truc qui me faisait angoisser quand j'étais gosse, mais maintenant je me rends compte à quel point c'est facile, c'est d'y aller en mode je m'en bats les couilles. Et voilà. Le combat contre les sections alpha peut paraître dur, en effet, ils parent vos attaques et font 2 cœurs de dégâts, mais en esquivant leur attaque et en contre-attaquant, vous pouvez les faire tomber et ainsi péter leur bonbonne à gaz. Et en plus de ça, si vous avez acheté l'amélioration pour votre attaque chargée, alors là c'est d'une facilité sans nom. Prenez en photo la preuve que des gens se trouvent dans les caisses, mais ce n'est pas encore fini, il vous faut plus de preuves. Plus tard, vous allez trouver un objet familier.
Les chaussures de Paige. Où est-ce qu'ils t'ont emmené? Mate la paire de godasses. C'est même plus des godasses, c'est des grolles. Il faut à tout prix le retrouver. Continuez encore votre infiltration et regardez-moi ça. Regardez la gueule des sections alpha sans leur casque. Ils sont clairement devenus DOMS. T'es moche! Prenez une photo et continuons. Une fois que vous avez pris les 2 photos, vous vous retrouvez devant une porte. La photographiée avertira la gouverneure et vous permettra de rentrer quand vous donnera un code. Et nous retrouvons notre ami complètement déformé. Excellence? L'incident est clos, Excellence. Mes troupes d'élite ont localisé et neutralisé tous les intrus. Ne vous inquiétez pas, Excellence. Je vais régler ce détail moi-même. Oh non, putain, mais... Fermeture soute. Largage amarre. Ok. Décollage. Destination, les abattoirs. Un nouveau combat de boss. Vous n'allez pas pouvoir le battre tout de suite, cela dit. Mais attendre que Double H rentre en scène. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que grâce à lui, il va pouvoir foncer sur une jambe pendant que vous frappez l'autre pour pouvoir le faire chuter. Pendant ce temps, vous pouvez lancer des disques contre la perle pour lui infliger des dégâts. Une fois vaincu, il faut partir d'ici. Vous avez échoué à sauver Paige. Mais en contrepartie, Double H est là pour être votre binôme. Cela dit, en sortant d'ici, la machine DOMS lui a laissé un sale cadeau. Mademoiselle Jade, ce truc me ronge de l'intérieur. Je ne pourrais pas résister longtemps. Les gars d'Iris, ils pourront peut-être faire quelque chose pour moi. C'est ma seule chance. Guidez-moi jusqu'à Iris. Je vous en supplie, Mademoiselle Jade. Je n'arrive plus à respirer. Il faut faire vite. Je me branche sur mon circuit auxiliaire. Il faut très vite l'amener au réseau Iris pour le soigner. Enfin, très vite. Le temps qu'il trouve le chemin jusqu'à l'Overcraft, hein. Je suis perdu. Surtout, n'oubliez pas d'aller chercher la perle du faucheur. Ça va, y a le temps, y a pas mort d'homme. Ah, si. Si vous l'amenez à temps, Double H est sauvé. C'est un costaud, il s'en remettra. C'est là que sont acheminées les victimes. Là qu'ils ont emmené ton oncle, Jade. Les anciens abattoirs. Ton prochain reportage. Et vous allez devoir aller à votre prochain reportage, les abattoirs. OCPLB, on casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Cela dit, maintenant vous pouvez faire les zones secondaires avec vos nouvelles clés obtenues dans la fabrique. Et avec les nouvelles perles que vous allez vous procurer, vous pouvez acheter la nouvelle amélioration pour faire sauter l'Overcraft. Il est obligatoire d'avoir cela, parce qu'il faut sauter par-dessus les lasers qui bloquent le chemin des abattoirs. D'ailleurs, derrière ces lasers, il y a de nouvelles grottes avec des chasses aux bandits. Mais aussi 2 nouvelles courses. Alors vous pouvez les faire pour gagner une perle, ou bien trouver l'entrée secrète qui se trouve dans la course 3. Elle se situe ici. Cap sur les anciens abattoirs. Le chemin ne va pas être facile puisqu'une immense araignée alpha va essayer de vous éliminer. D'ailleurs, pendant mon stream, normalement cette course-poursuite est censée être très classe avec la musique et tout. Sauf que moi je suis tombé, et quelque chose d'absolument ridicule s'est passé. Oh non.
Oh, j'ai loupé le son. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. J'imagine pas la gueule de Double H et Jade à l'intérieur. C'est bon, vous êtes arrivés. Et encore une fois, vous allez avoir beaucoup d'énigmes à résoudre, ainsi que de nouveaux ennemis. Dont ces robots volants que je trouve trop stylés. Il faut les abattre avec votre lance-disque, mais ils bougent beaucoup, ce qui peut être assez chiant. Il y a aussi ces bestioles qui sont, je pense, les pires ennemis du jeu parce qu'ils esquivent H24 vos attaques. Il y a aussi ces robots qui, s'ils vous détectent, vous envoient une torpille à la gueule avec un son un peu stressant, je dois avouer. Elles sont plutôt rapides, les torpilles. Et là vient un moment dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mes traumas de mon enfance. Les abattoirs, pour moi, c'était un passage que je détestais. Parce qu'au moment de prendre les photos pour l'épreuve, cette musique se lance et moi, elle m'angoissait à mort. La vue de ces personnes à moitié mortes avec les yeux grands ouverts mais d'un vide colossal, le fait que ce soit des victimes d'enlèvement absolument atroces, et cette musique qui vient combler tout ça, moi ça me mettait ultra mal à l'aise. Enfin bref, aujourd'hui ça ne me fait plus rien, même si j'ai encore les souvenirs de moi petit qui ne pouvait pas passer ces passages, donc du coup c'est bon papa qui les faisait. Tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. J'ai peur! Continuons, et bien évidemment vous allez encore avoir des phases d'infiltration. Mais beaucoup plus dur, hein, puisque cette fois, à la seconde où vous vous faites repérer, un laser vous lock et vous one-shot. Donc cela n'est plus la peine d'aller au corps à corps ou de neutraliser les sections alpha à distance. Il y a 3 grandes zones majeures dans les abattoirs, où à la fin vous avez 3 preuves à prendre en photo. L'embarquement des victimes, leur transfert et les sarcophages d'Oms. Une fois tout ça en poche, il est temps de sortir de l'abattoir. Et ouais, il n'y a pas vraiment de boss unique pour ce niveau. Hormis le serpent d'Oms qui apparaît en sortant des courses, d'ailleurs il va falloir sauter pour lui tirer dessus parce qu'il est légèrement surélevé, ce qui met l'amélioration du sauteur à contribution. Une fois cela fait, allons vite au repère du réseau Iris. Une fois arrivé là-bas, la gouverneure en personne est là pour vous féliciter. C'est d'ailleurs elle qui a envoyé les codes d'accès des portes pour passer. Et là, un message du chef qui avait disparu du réseau Iris. Le chef, il est vivant! C'est incroyable! Votre chef? Il avait disparu? Enlevé par les sections Alpha. Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Marcassin appelle Iris! Marcassin appelle Iris! Mais c'est mon oncle! Paige! Ton oncle? Notre chef? Non mais t'es sérieux ou quoi, toi? Le chef n'était autre que votre oncle Paige, et il est en vie. C'est donc pour ça qu'il n'était pas chaud pour aller sur l'îlot noir, et qu'il demandait de partir quand vous êtes arrivé pour la première fois dans la fabrique de Neuthril. En fait, il savait tout. Il ne voulait pas que Jade soit impliquée là-dedans. Le topo est clair, sur le M-Disque de Paige, il parlait d'un vaisseau, le Beluga. Il va falloir le trouver pour aller directement sur la Lune. La clé que vous a donnée la gouverneure est très importante, elle vous ouvre un accès au QG des sections Alpha directement dans la ville. Ce passage est possiblement l'un des plus durs du jeu. Ne vous faites surtout pas repérer. Mais la récompense vaut le coup. Une tonne de perles. Sauf qu'en voulant partir... Tu es perdu, petite. Ton fils est chauve. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce passage. La course-poursuite est scriptée du début à la fin, mais vraiment la réalisation avec le vaisseau qui vous tire dessus, je trouve ça incroyable. On casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Laissez-les partir. Ils vont nous mener à un bien plus gros gibier.
Ça me fume que tout le monde s'en bat les couilles que vous débarquez des écrans volants, là. Je m'en fous. Une fois chez vous, il va falloir trouver 2 panneaux qui cachent un ordinateur. Mais vous n'avez pas les codes. Il y a des indices sur les panneaux. Les 2 codes se trouvent sous les chaussures de Paige. Une fois les 2 codes, un passage secret s'ouvre. Vous y voilà enfin, devant le Beluga. Pour le faire marcher, il faut 2 stabilisateurs aériens. Il y en a un posé sur la table, et pour l'autre, cap sur le garage Mamago. C'est à ça que vont vous servir toutes ces perles. Une fois sorti du garage... Double H, le phare, ils l'ont détruit, les enfants. Vite, mademoiselle Jade, il est peut-être encore temps. Voilà où voulait en venir le capitaine. Ils vous ont suivi et ont attaqué le phare. Et s'ensuit probablement la scène la plus émouvante du jeu. Pauvre Waf. Je te connais. T'as encore essayé de t'interposer. Je t'ai dit qu'ils toucheraient pas un seul de leurs cheveux. Tu les en empêcherais. Je sais bien. Mais ça s'est pas passé comme ça. Les gosses sont perdus. Et toi, t'as rien pu faire. Et t'es là, bien vivant. Pour qui tu te prends? Tu crois que t'allais changer quelque chose, mon pauvre Waf? Mon pauvre Waf. Tu t'es planté sur toute la ligne. Planté sur toute la ligne. On peut rien faire. On peut rien. Il faut partir, mademoiselle Jade. C'est fini, Double. Fini. Ils sont vivants, mademoiselle Jade. Paige, les enfants, ils sont tous vivants. Vous ne vous laissez pas abattre. Sauf qu'en sortant de la maison, des drones vous attendent. Et c'est l'heure d'un long combat, parce qu'il y en a beaucoup de ces drones. Avec les 2 stabilisateurs en vos mains, il est l'heure de voler. Ce sentiment de voler est absolument incroyable. Tout ce que vous faisiez sur l'eau jusqu'à maintenant, vous pouvez le faire en volant. Cependant, il ne vous est pas encore possible d'aller sur la Lune. Il vous faut un réacteur lunaire. Pour cela, il vous faut encore des perles. Vous pouvez aller récupérer tout ça dans un endroit secret, le sommet de l'île au noir, où ici, il y a des crochax à perles qui coulent à flot. Une fois toutes ces perles en vos possessions, cap sur la Lune. Une fois sur la base lunaire, il va falloir vous infiltrer par l'émetteur radio. Une fois dedans, vous voilà dans une architecture DOMS. Explorez un petit peu, vous arrivez dans une salle avec un grand piège où au centre se situe votre oncle. Il est temps de le sauver. Avec une énigme à base de rayons, vous pouvez enfin le libérer. Mais
il est trop tard. Je reviendrai te chercher. Je te ramènerai chez nous. Tout n'est pas perdu. Vous devez infiltrer la crypte Doms et prendre une photo pour montrer au monde entier que le capitaine des sections Alpha opère avec les Doms depuis le début. Allons vite diffuser ces images pour votre oncle qui est mort pour ça. Johnny, c'est incroyable. On vient de recevoir un mail de notre chef. Il est vivant, Jade. Vivant. Paige. Et là il tombe et il meurt. Non parce que je suis désolé, c'est peut-être un petit peu dangereux comme elle lui a sauté dessus là. Alors visiblement, Jade possède une énergie capable de ramener à la vie. C'est peut-être pour ça que ce prêtre Doms veut impérativement Jade. Tu n'es pas celle que tu crois, Jade. Depuis toujours, une énergie prodigieuse sommeille en toi. Aujourd'hui, elle s'éveille, et tu commences à la maîtriser. Allons vite boucler ce reportage, et ce n'est pas un vieux canon qui nous arrêtera. Données étrangères. Système protégé, accès interdit. Verrouillage. 10. Ils vont bloquer les contrôles. 9. 8. Ah, ne t'inquiète pas, Yad, il m'en coupe de tout. Putain, on l'avait oublié lui. Data chargée. Diffusion. Amigos, señores, señoras et bien sûr, señoritas. Ouvrez bien grand vos yeux, vos oreilles, tutti quanti. Je ne vais pas vous dire des palabras, des mensonges et des choses à rallonge. Je vais juste vous montrer la vérité. Las secciones alpha sont des vendus, des bandidos, des imposteurs, des rascals, des serpents sonnettes. Regardez les photos que nous avons prises. Les sections Alpha sont les complices des forces Doms. Ce sont les sections Alpha qui enlèvent les citoyens d'Illis et les livrent aux Doms. Une fois sur la Lune, les victimes sont vidées de leur énergie et meurent. Depuis le début, on a été trompés et manipulés. N'écoutons plus les mensonges des sections Alpha. Ouh, dehors les sections Alpha! Bonne stratégie, soldat, mais un peu tardive. Adieu. Procédure d'autodestruction enclenchée. Maintenant que le peuple est avec nous, il est temps d'en finir. Mais quelqu'un vous attend à la sortie de l'émetteur. Excellent. Le serpent sort de sa tanière. Rayon tracteur activé. C'est parti pour un avant-dernier combat de boss qui est possiblement mon combat préféré. Pourquoi ? Il n'est pas dur, loin de là. Il vous suffit juste de tirer sur les zones indiquées du vaisseau. Mais si je l'aime bien, c'est qu'on n'a pas beaucoup de séquences de gameplay avec le Beluga. Alors que j'adore piloter ce vaisseau. Alors un petit combat de boss en Beluga, franchement j'adore. Une fois l'avoir mis à terre et que vous êtes rentré dedans et que vous avez vaincu les sections Alpha, il faut désactiver le rayon tracteur. Qu'est-ce que tu espères? Tous les tiens sont déjà morts. Ta mère et ton père. Le porc et les gamins. Nous avons pillé leur fluide pour prolonger nos vies. Il te cherche. Il est sur ta trace depuis des siècles. Tu mourras, toi aussi.
Et tombent les anges de l'enfer. Je suis mort. Malheureusement, vous ne pouvez pas encore vous poser. Les sections alpha vous attaquent et ils sont nombreux. Il vous faudra survivre. Tout semble perdu, ils sont beaucoup trop nombreux, mais le peuple arrive enfin pour vous prêter main forte. Il est enfin temps d'en finir, une bonne fois pour toutes. Vous voilà devant le prêtre Doms. Shawnee, grâce à toi, les Iliens sont venus à moi, aveuglément. Jade? Non, Jade! Ne l'écoute pas! Tu es la source de mes pouvoirs. Ils t'ont enlevé en espérant me détruire. Mais j'ai survécu, me nourrissant de ridicules poussières de vie. Alors visiblement, Jade n'est pas entièrement humaine, mais aussi Doms. Et ce n'est pas ça qui va vous arrêter. Le combat se divise en plusieurs parties. Pour commencer, une vague de sarcophages Doms vous attaque. Ensuite, c'est au tour de cette bestiole qu'il faudra attaquer avec vos disques. Ensuite, il vous enverra des clones de Paige. Il faudra briser ses cristaux pour lui envoyer un cochon tout droit dans la gueule. Mais après cela, il va vous prendre double H. Vous êtes maintenant toute seule. Et c'est maintenant que cette bestiole va vous attaquer au corps à corps. Il apparaîtra à plusieurs endroits différents. Il faudra taper dans sa bonne direction. Si vous mettez trop de temps à frapper ou que vous frappez dans la mauvaise direction, il vous attaquera et fera énormément de dégâts. Une fois vaincu, il va envoyer des clones de double H qu'il va falloir abattre. Et là, la difficulté augmente. Tu perds le contrôle de ton esprit, Shawnee. Shawnee Ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais vos contrôles sont inversés. Il va renvoyer une autre vague de sarcophages Doms avant de revenir au contact. Comme tout à l'heure, attaquez-le dans la bonne direction avec vos mouvements inversés, et lorsque le coup final est lancé, la cinématique se lance. Et c'est win! Jade a réussi, et elle redonne vie à toutes les personnes enlevées par les Doms. Et le jeu se termine avec les crédits de fin. Mais aussi une scène post-crédit, où Paige est infectée par un parasite Doms. Et fin! Alors évidemment, on se doute que ce cliffhanger à la fin va être dans Beyond Good and Evil 2, mais je pense que vous le savez comme moi que ce jeu est pratiquement mort. Et dans un sens, tant mieux. J'ai vraiment peur si un jour le 2 sort. En voyant la gueule des jeux d'Ubisoft d'aujourd'hui, j'ai vraiment peur de la qualité du 2. Je ne pense pas qu'ils puissent refaire un jeu aussi parfait aujourd'hui. Et pourtant, le remaster de l'anniversaire des 20 ans, la version sur laquelle je jouais et avec laquelle je capturais les rushs, eh ben, on a une mission en plus qui montre le passé de Jade, avec un personnage inédit, un singe, qu'on pouvait voir dans les trailers du 2, qui était sorti à l'époque. On en apprend un petit peu plus aussi sur la mère de Jade et son enfance. Alors, est-ce que le développement du 2 est mort? Je ne sais pas. Mais par pitié, ne vous plantez pas si vous le faites. D'ailleurs, cette version apporte plein de petites anecdotes du développement du 1. Par exemple, vous saviez que Rayman devait être présent comme créature à photographier? Il y a aussi plein d'autres choses comme par exemple des niveaux annulés, un niveau dans les égouts, où les Krochaks attaquent l'Overcraft, ou alors des niveaux plus poussés avec le Beluga. Et c'est un peu dommage de ne pas les avoir eus, surtout que le Beluga, on n'en profite pas tellement dans le jeu.
Si jamais vous avez la version des 20 ans, je vous invite à aller lire toutes ces anecdotes. C'est ultra complet et intéressant à lire. Pour conclure, pour moi ce jeu est plus qu'incroyable. Je ne vais pas dire qu'il est parfait, parce que ce mini-jeu de merde existe, mais avec du recul, même si le système de combat n'est pas le cœur même du jeu, il est tout de même assez répétitif. Mais l'exploration, les musiques, l'univers, l'histoire, tout est incroyable pour moi. Même les activités annexes qui ne sont pas obligatoires. Il y en a certaines, on est un petit peu obligé pour pouvoir s'acheter les améliorations. En regardant bien, il y a des meilleurs jeux sortis cette année 2003, comme Metroid Prime ou encore Zelda Wind Waker, ou encore plutôt Rayman 3. D'ailleurs Rayman, je pense qu'il aura droit à sa propre vidéo dans ce style dans le futur, surtout le 1. Mais pour moi, Beyond Good and Evil, c'est mon coup de cœur. Je pourrais le refaire en boucle ce jeu, sans m'en lasser. D'ailleurs, les rushs que j'ai utilisés durant cette vidéo sont des extraits de mon live, que j'ai fait pour les besoins de cette vidéo. N'hésitez pas à passer me voir quand j'en lance un, je suis toujours très heureux de vous voir et de discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est beaucoup plus longue et explique vraiment toute l'histoire du jeu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire, et surtout de faire d'autres grosses reviews sur ces jeux qui m'ont marqué durant mon enfance. J'espère que Mini Doom vous a pas manqué. Ah bah si, il est là. C'est bon, t'as fait ton apparition, maintenant casse-toi. Allez, à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et de me suivre, ça me fait toujours autant plaisir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez heureux, et des bisous, ciao.